On parle beaucoup de Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal, de sa voix, de son accent, de son charisme. Mais moi, je veux qu'on regarde autour de lui. Parce que parfois, le vrai pouvoir ne se trouve pas dans la lumière, mais juste à côté. Il y a deux femmes à ses côtés. Maricon Faye, sa première épouse, et Absa Faye, la seconde. Et honnêtement, ces deux femmes incarnent quelque chose de très rare. Maricon, d'abord, elle, c'est la prestance tranquille. Elle a une aura de royauté qui ne force jamais. Dans sa façon de se tenir, de parler, de regarder, tout respire la maîtrise. Elle n'est pas seulement une belle femme, c'est une diplômée en banque et assurance. Une femme équilibrée et qui comprend très bien le poids du pouvoir. Ce n'est pas le genre de femme qu'on fabrique. Elle est née pour cette fonction. Elle était née pour être une première dame. Quant à Absa Faye, la seconde épouse, elle a un charisme différent, mais tout aussi puissant. Elle aussi vient du monde de la banque, donc elle est mariée en 2023 au président Diomaye, et elle incarne quand même la modernité tranquille. Elle est moins dans la démonstration, mais plus dans la présence. Elle adoucit la rigidité du protocole sans jamais se perdre. Et ça, c'est très important. Et tu vois, tout ça, ça révèle une chose. Et je veux bien que vous notiez ça. Le choix du partenaire construit l'image publique. Diomaye a beau manquer de charisme, il a quand même eu l'intelligence du choix de partenaire. Deux femmes de qualité, deux forces silencieuses qui élèvent la fonction. Parce qu'un homme visionnaire, ce n'est pas seulement celui qui parle bien ou agit fort. C'est celui qui sait s'entourer, surtout du bon équilibre féminin. Ces deux femmes ne rivalisent pas avec lui. Elles le renforcent. Leur élégance, leur calme, leur force discrète maintiennent la dignité de la présidence. Et dans un pays où la polygamie fait partie de la culture, on le sait bien, choisir deux femmes fortes, ce n'est pas un geste social, c'est un geste stratégique. En réalité, ce qu'elles incarnent, c'est une leçon de leadership. Choisissez des femmes avec une aura de royauté, des femmes qui élèvent votre nom, qui stabilisent votre image, qui inspirent le respect sans dire un mot. Parce qu'au fond, la réussite d'un homme ne se mesure pas juste qu'à son pouvoir, mais à la lumière de celle qui marche à ses côtés. Alors, dites-le moi en commentaire. Que pensez-vous de ces deux femmes? Sauvegardez la vidéo pour la revoir plus tard et faire votre propre constat. Et si on commençait plutôt à parler un peu plus du rôle invisible des femmes dans la posture des hommes de pouvoir? Dites-le moi en commentaire, comme ça je pourrais faire d'autres contenus similaires.